on se retrouve pour découvrir mes dernières lectures de fin 2021, début 2022, sachant que j'ai pas énormément lu parce que j'ai déménagé et ça m'a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie en plus de l'entreprise, des animaux, etc. Dans tous les cas, là, on est bien installé et je lis quand même pas énormément parce que les journées sont beaucoup trop courtes. Je sais pas si tu as le même problème que moi, mais mon Dieu, qu'est-ce que j'aimerais que les journées durent le double de temps. Je commence avec un livre qui va m'accompagner tout au long de l'année. Il s'agit de Nouvelle Conscience, 365 jours pour une nouvelle humanité de Marine Vertou. Donc ce livre est publié aux éditions Nombre 7. C'est un livre de développement personnel et en fait, chaque jour, vous avez un petit texte. Donc derrière, on nous dit qu'après son premier ouvrage Graines de conscience, que j'ai aussi et que je vous ai présenté sur les réseaux sociaux, l'auteur nous révèle ici 365 enseignements et leurs mantras pour retrouver notre liberté d'être et d'agir. Donc à chaque texte, chaque jour, vous avez le petit mantra. Ça, je trouve ça vraiment génial. 365 jours nous invitant à cultiver et à nourrir quotidiennement notre pleine conscience pour l'émergence d'une nouvelle humanité. Un nouveau voyage au cœur de la conscience où l'auteur partage les messages forts qui lui sont transmis parce qu'elle nomme la sagesse universelle le grand tout. Donc voilà, j'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup. J'ai commencé, je crois, le 24 janvier, enfin j'ai commencé au mois de janvier et voilà, tous les matins, j'adore, je le laisse dans ma tête de chevet, je me réveille tranquillement au lieu d'aller sur mon téléphone comme je faisais tout le temps. Je commence par lire mon texte du jour et à méditer dessus. Donc vraiment, vraiment génial. D'ailleurs, la dernière fois dans le soin collectif Lao-Tzu, j'avais lu un texte. Le texte du jour, c'était très parlant. J'aurais bien aimé retrouver le premier qui m'avait parlé, mais j'aurais dû regarder avant. C'était en janvier. Ah, c'était le 20 janvier, je vais vous le lire. Un guide ne prétend pas être un guide. Il se contente de transmettre et d'incarner sa vérité, reliée à l'esprit de toute vie. Un guide n'est pas un enchanteur, il te rappelle à ta propre vérité qui n'est autre que celle de ton cœur. Un guide apprend de toi comme de tout ce qui traverse son existence. Il ne prend jamais pour acquis son savoir et accueille chaque jour de nouveaux enseignements. Un guide ne te demande pas de le croire, ni n'essaye de te convaincre. Un guide vibre ses paroles. Il peut être féminin, de sexe féminin, autant que de sexe masculin, car l'esprit vit en toute chose et ne sait diviser sa création. Un guide te montre comment te rebrancher à ton cœur par lequel tu peux tout transmuter, même tes plus résistantes peurs. Il ne te rend pas dépendant, mais t'ouvre les portes de l'autonomie, faisant naître en toi la confiance. Un guide ne te laisse pas dans ton confort. Si tu le sollicites, il te montre les trésors qui demeurent dans l'inconfort. Un guide ne te conseille pas. Il t'éveille au questionnement pour trouver tes propres réponses. Il ne te libère pas de tes ombres. Il t'apprend comment éclairer la lumière et cohabiter avec le monde. Un guide ne nourrit pas ta dualité. Il pousse la porte sur la voie de l'unité et comment l'incarner. Il ne le fait pas à ta place. Il te rappelle que tu es ton propre miracle. Si tu croises un guide, un véritable, ose t'inspirer de son exemple. N'écoute pas ce qu'il dit, mais ce qu'il fait. Car l'action est toujours plus pertinente. Et souviens-toi plus que tout, un guide est tout aussi humain que toi. Il a lui aussi ses bagages à déposer pas à pas, mais un vrai guide, toujours dévoilera ses maladresses, son ego, ses faux pas. Moi, ce texte, il me parle trop. D'ailleurs, je vais le partager sur les réseaux sociaux. J'adore. Et le mantra, je suis mon propre miracle. La vie me dévoile tous les enseignements dont j'ai besoin pour m'accomplir. Voilà, c'est vraiment un livre que je vous conseille. Moi, en plus, je l'avais acheté en avant-première et du coup, j'avais eu toute une guidance par rapport à mon année à venir. Vraiment une personne que je soutiens énormément. Vous pouvez la suivre sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, je vous mettrai les liens en barre d'infos si vous voulez trouver ses livres et ses textes qu'elle partage sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont vraiment géniaux. Un gros livre pour 23 € seulement. Je ne sais pas si, comme moi, vous aimez avoir des petits textes comme ça, jour par jour. J'avais aussi les paroles d'Ama à l'époque que je lisais aussi un texte par jour. Je pourrais aussi le reprendre. Alors, deuxième livre, et pareil, coup de cœur, que je lis au fur et à mesure, des sabbats, c'est Reine des sabbats. Connectez-vous à l'énergie des saisons, à la magie des rituels et célébrations sacrées.
de Marine Plassard aux éditions Le Duc Ezo, donc au prix de 18,90 €. J'ai beaucoup aimé ce livre. Alors derrière, on nous dit « Découvrez la magie du calendrier des sorcières ». La roue de l'année s'articule autour de 8 fêtes sacrées, 8 sabbats, qui sont célébrées par toutes les sorcières du monde entier. Marie Plassard vous invite à la magie de chacune d'entre elles pour vous permettre de vivre chaque saison en symbiose avec la nature de son énergie créatrice. Découvrez les 8 sabbats qui ponctuent l'année. Donc il y a, j'ai peur de mal dire, mais Samhain, Yule, Imbolc, Ostara, Beltane, Lita, Lugnasad, je ne sais pas le dire celui-là, et Mabon. Connectez-vous à l'énergie de chaque saison grâce aux rituels dédiés, aux incantations, aux recettes, aux plantes associées et aux divinités à célébrer. Libérez votre âme de sorcière et remettez de la magie dans votre vie pour vous relier au vivant et honorer votre part sacrée. Entrez en lien avec les forces de l'invisible pour mieux vous déployer. Donc moi pareil, je le lis au fur et à mesure, comme je vous disais. Donc là, j'ai commencé avec Imbolc, donc qui était le 1er et 2 février. Donc on vous parle des énergies, des arbres, des plantes, encens, cristaux, couleurs et rituels qui lui sont associés. On vous explique un peu de quoi ça vient. On vous explique vraiment tout un tas de choses. Alors, on vous parle de la pleine lune du coup qui lui est associée, les divinités, donc là c'était Brigide. On vous parle des histoires et traditions. Voilà, on vous donne des petits rituels à faire, des activités que vous pouvez faire aussi. Je vous montre un peu comment c'est écrit. Il est vraiment super. Le rituel de l'eau lustrale, donc qu'il y avait à faire en fin février, comment célébrer Imbolc avec les crêpes, etc. Et après, on va passer à Ostara, le 20 mars. Vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Et pareil, donc je ne l'ai pas lu en entier. J'attends à chaque fois de passer à l'étape suivante. Moi, j'aime bien fonctionner comme ça. J'essaye de ne pas faire la curieuse. J'ai adoré découvrir le livre d'Audrey Hulin, un conte initiatique, Le Puits des 12 Sages, qui est vraiment un conte d'éveil spirituel. Je l'ai trouvé merveilleux. Vous pouvez même le lire avec vos enfants tout en leur expliquant un petit peu les choses. Dedans, donc, il est très simple à lire, hein, très rapide. Il y a des belles images aussi, alors j'aimerais bien vous les trouver. Des belles illustrations. Où est-ce qu'elles sont? Là par exemple, il y a l'arbre. Il y en avait une, il me semble, à la fin, qui est très jolie aussi. Est-ce que vous la voyez? Oui. Alors déjà, Audrey Hulin, elle est aussi l'auteure du livre Mon cœur, ma boussole, que je ne connais pas mais que j'aimerais bien découvrir. Depuis son plus jeune âge, Audrey, elle voit et ressent les mondes subtils. Et à travers ses livres et ses ateliers, elle nous invite à ouvrir grand notre cœur afin de retrouver le pouvoir suprême de notre être éternel et vivre en paix et en harmonie avec le ciel et la terre. Donc sur ce livre, on nous dit que c'est un voyage d'excellence qui nous ouvre les portes de notre pouvoir intérieur. Trompette, une jeune fille en quête de sens, fera la rencontre d'un vieux sage qui lui transmettra les sagesses de l'univers. Elle traversera un parcours initiatique au sein de la forêt de Brocéliande. Cette rencontre insolite lui ouvrira le champ de nouvelles perceptions. Dans ce moment du temps, elle ouvrira son cœur à la conscience universelle et recevra la compréhension des lois de l'univers. Les réponses aux questions existentielles qu'elle se posait lui seront révélées. Tout prendra sens. L'ombre comme la lumière, elle prendra conscience de la puissance de son cœur et apprendra comment l'humanité est amenée à reprendre sa souveraineté intérieure. Au moment où je regarde, il est 9 minutes 09. Êtes-vous prêt à devenir le pilote de votre propre corps, le maître de vos pensées, vos émotions, votre santé, vos croyances? Pensez-vous pouvoir vous éveiller au pouvoir suprême de votre être éternel? Ce livre, tel un outil, offre les fondations solides pour traverser l'expérience de la vie sous la forme de la matière et de la spiritualité. Grâce au protocole décrit, nous devenons le pilote de notre corps physique et de notre psyché. Nous ouvrons grand notre cœur au champ des possibles et nous pouvons communier, converser et co-créer avec l'ensemble du vivant. Un conte d'éveil spirituel reçu par canalisation et inspiré de faits vécus par son auteur. Moi, j'ai bien aimé en lecture légère.
Donc, il y a vraiment à la fin des protocoles, en plus du compte. Alors, je vais vous dire un petit peu les protocoles que vous pourrez y découvrir. Le protocole sur du mental au cœur. Pour découvrir plus en détail, alors du mental au cœur, page 36, c'est les fondations. Ah, attendez. Déjà, vous avez dans un premier temps les fondations du chemin d'éveil en passant en premier lieu par les lois universelles qui sont vraiment décrites. Ensuite, du mental au cœur, alors c'était quoi celui-là? Ah oui, pour pouvoir se connecter, par exemple, avec les animaux qui parlent le langage du cœur. Ensuite, on vous parlait de respiration, du sanctuaire sacré, de reconnaître et libérer les énergies perturbatrices, de savoir lire les lignes de synchronicité et de communier avec le vivant. J'ai fait des belles lectures ces derniers temps quand même. Une collection que j'adore chez le Duc, les Jeux Minici Haut. Et là, j'ai choisi les fleurs de Bach. Donc c'est un guide visuel. Déjà, la couverture, elle est trop belle. Il est de Nathalie Ozmery, qui est naturopathe, conseillère et formatrice agréée fleurs de Bach. Derrière, on nous dit angoisse, colère, rumination, manque de confiance en soi, incertitude, peur. Et si les fleurs de Bach vous aident à mieux apprivoiser vos émotions? Ce guide ultra pratique vous accompagne pour apprendre à utiliser les fleurs à bon escient et traverser les aléas de la vie avec sérénité. Moi, souvent, lors des soins énergétiques ou des consultations en accompagnement, je me réfère à ce livre pour conseiller des fleurs de Bach et moi, j'en utilise moi-même pas mal sur moi. Donc, dedans, un mode d'emploi des fleurs de Bach en pas à pas, démêler le vrai du faux sur leur utilisation et leurs bienfaits, comprendre la philosophie et les recherches du docteur Edward Bach. Ensuite, des fiches d'identité richement illustrées des 38 fleurs de Bach, avec leurs caractéristiques et leurs propriétés, classées en 7 groupes par rapport aux sentiments. Et enfin, les techniques de base pour fabriquer vos propres élixirs et des conseils pour aller plus loin. Alors, déjà, dedans, c'est toujours des petits livres avec un petit rabais comme ça des deux côtés. Moi, je suis fan de cette collection. Dans le sommaire, vous avez toute une partie pour comprendre, donc avec le vrai-faux, comme on vous a dit, sur les croyances autour des fleurs de Bach, mais aussi la philosophie des fleurs de Bach, les fleurs et leurs bénéfices. En deuxième partie, on va parler d'identifier et d'analyser nos émotions, pour savoir de quoi on a vraiment besoin. Donc savoir entendre nos émotions. Ensuite, ça va être la partie apprendre, donc avec les 38 fleurs de Bach. On vous présente les 7 groupes de sentiments qui sont la peur, l'incertitude, le manque d'intérêt pour le présent, la solitude, l'hypersensibilité aux influences et aux idées, l'abattement ou le désespoir, la préoccupation excessive du bien-être d'autrui, celle-là je l'ai prise. Et enfin, une partie sur s'informer, se former et avancer. Donc on vous parle du centre, l'école, comment se former aux fleurs de Bach, consulter un conseiller agréé, proposer des fleurs de Bach à son entourage, les acheter, les fabriquer, et enfin on vous conseille quelques livres. Je vais vous montrer un petit peu comment c'est fait, par exemple, hop, pour une fleur de Bach. Donc en haut, vous avez son nom, vous avez une photo de la plante, ensuite vous avez sa carte d'identité là, avec l'année de découverte, son lieu de découverte, son nom en français, le nom en latin, les mots-clés, période de récolte et la méthode de fabrication. Ensuite, vous avez tout un paragraphe qui correspond à la définition du docteur Bach, à sa limite émotionnelle, que nous propose cette fleur, en quoi elle est utile, et enfin un petit texte sur la sagesse des fleurs et comment la distinguer. Je vous en montre une autre. Donc le livre, vous voyez, il est super agréable. Donc ça, c'était vraiment les listes. Et en fait, vous voyez que par rapport aux 7 familles, il y a une couleur sur le côté. Sur la petite tranche. Donc je suis super contente d'avoir celui-là. À chaque fois qu'il y en a un qui sort, je le veux, j'adore. Un livre aussi que j'ai beaucoup aimé, À la rencontre de votre animal énergétique. Alors pareil, je ne l'ai pas lu entièrement, mais honnêtement, j'ai lu une bonne partie. À chaque fois qu'il y a un animal que je vois régulièrement, je vais chercher dedans. Ou pareil en consultation.
Donc c'est un livre de Melissa Alvarez aux éditions Vega. Découvrez l'énergie vibratoire de 200 animaux sauvages, domestiques et mythologiques. Elle est belle la couverture. Hein. Ouvrez-vous à l'infinie sagesse des animaux. Découvrez le pouvoir énergétique des animaux et comment vous connecter à leur fréquence pour grandir spirituellement. Ça c'est intéressant, ça va plus loin que seulement la signification. Serpent, loup, lion, corbeau et même licorne, dragon et griffon. Chaque animal possède une vibration énergétique qui lui est propre, source de sagesse et d'inspiration. Grâce aux techniques de visualisation décrites dans cet ouvrage de référence, vous pourrez entrer en contact avec plus de 200 animaux, sauvages, domestiques et mythologiques, et vous connecter à leur énergie. Vous pourrez ainsi découvrir l'incroyable sagesse des animaux, approfondir vos relations avec vos animaux domestiques, comprendre quel rôle joue chacun dans votre éveil spirituel, et entrelacer petit à petit votre propre fréquence à celle des animaux dont vous êtes le plus proche. Ils sauront alors vous faire bénéficier de leur énergie et de leur guidance pour vous apprendre à mieux vous connaître et vous accompagner sur le chemin de votre spiritualité. Donc Melissa Alvarez, elle est spécialisée dans la communication animale, elle est coach, énergéticienne, médium et l'auteure de plus de 10 livres et 500 articles sur le développement personnel, la spiritualité et le bien-être. Elle aide les personnes à prendre conscience de leur propre fréquence pour l'élever et pouvoir accéder à des plans de communication subtils. Le petit marque-page qui va bien. Alors, dans le sommaire, on nous rappelle que dans ce livre, on va parler du règne animal, de la fréquence animale. On va nous parler, il y a tout un article sur la fréquence, est-elle la même chose que la communication animale? On va parler du monde spirituel, des animaux totems ou des animaux esprits. Quelle est la différence entre les deux? Les animaux dans les rêves. Comment utiliser ce livre? Se servir de la connexion des fréquences pour recevoir les messages de l'animal énergétique. Ressentir la fréquence de l'animal. Est-ce que votre animal de compagnie est votre animal énergétique? Et enfin, la signification des couleurs et des éléments avant de passer aux listes d'animaux. Regardez la belle image qu'on a. Moi, je l'adore. Je suis tombée dessus un peu par hasard. Et franchement, j'aime beaucoup. Je l'avais vu sur un site internet et je me le suis commandé, je ne regrette pas. Je vais vous montrer un peu comment c'est fait, puis c'est marrant parce qu'on tombe sur la mouflette. Donc voilà, je vous montre un peu, c'est pas pour que vous lisiez, c'est pour que vous voyez comment c'est fait l'écriture. Donc on vous parle tout d'abord de la mouflette, ses traits, ses talents, ses défis, son élément, sa couleur primaire. Qu'est-ce que ça veut dire quand elle nous apparaît? Quelle aide elle peut nous apporter? Quelle est sa fréquence? Et enfin, on vous aide à vous connecter avec elle. Donc quand je dis on vous aide à vous connecter avec elle, on vous fait faire une visualisation. Et là, je regarde, je vois le 18-18. Trop fort. Donc voilà, franchement, si vous aimez bien aller voir les messages des animaux, celui-ci est vraiment pas mal. J'en ai un autre à vous présenter bientôt aussi, que j'aime beaucoup. On va terminer cette vidéo avec 2 gros livres, 2 bibles. J'adore aussi cette collection aux éditions Le Duc et j'ai pris ma bible de l'homéopathie d'Albert Claude Kemoun, qui est pharmacien, le guide de référence pour soigner toute la famille au naturel. Donc ça, c'est vraiment des très très beaux livres à avoir en couverture dure. Moi, je les aime beaucoup. Ils sont au prix de 29,90 €. En plus, je trouve que c'est plutôt correct pour des livres qui font très collection. L'homéopathie, c'est la seule médecine à la fois efficace, naturelle et applicable à tous, sans aucun risque d'effets secondaires. Ce livre de référence réunit les informations pour soigner toute la famille et mieux vivre. Donc dedans, on retrouve les grands principes de l'homéopathie, les profils homéo les plus fréquents. Donc connaître le sien, ça permet de se soigner encore plus efficacement. On vous parle des 260 maux et leurs solutions, que ce soit l'anxiété, que ce soit l'arthrose, les bouffées de chaleur, le Covid-19 ou le diabète et l'hypersensibilité. Ensuite, vous avez un abécédaire complet des médicaments homéopathiques avec leur mode d'emploi, la posologie. Et enfin, un cahier tout en couleur avec les 18 trousses homéo indispensables et les préparations pour une homéo maison. Alors, c'est des gros livres, hein. C'est pareil, je n'ai pas tout lu, je l'ai très largement
parcouru et après je me suis référée aux soucis que j'avais envie d'aller voir. Je vais vous montrer un petit peu comment il est dedans. Donc voilà, le premier chapitre, l'homéopathie et votre santé. Voilà un petit peu comment c'est fait par rapport aux mots. Donc là, je suis tombée sur l'abcès dentaire. Par exemple, pour l'abcès dentaire, on vous dit ce que c'est, quels sont les bons gestes, quels médicaments vous pouvez prendre, quelle posologie, avec des conseils, et on vous dit de consulter si. Je vais vous montrer une fiche. Alors par exemple là, non, je vais en prendre un autre, ça n'est pas trop sympa. Ah, pollen. Alors attendez, je vais trouver. Il y en a un là, c'est l'Anarcadium orientalis, qu'on prend quand on est surmené ou en dépression. Donc on vous parle de son origine, on vous parle des effets du surmenage intellectuel de l'étudiant, de la dépression ou de la digestion douloureuse, dans quel cas prendre ceci. Et on vous dit de les prendre. Là, il n'y a pas la posologie. Pensez-y si les symptômes sont aggravés. Ah si, il y a la posologie à chaque fois dans chaque. Donc par exemple, si vous avez une digestion douloureuse, on vous dit de prendre 2 granules de 7 CH. Par contre, si vous êtes en dépression, c'est 2 granules de 9 CH. Vous voyez, c'est vraiment différent à chaque fois. Donc, et il y a ça, du coup, pour plein quoi. Là, par exemple, je tombe sur le détoxifiant Nux vomica, qui est à prendre pour les troubles de l'humeur, troubles digestifs, alcoolisme, insomnie, certains types de rhume des foins, la grippe ou la spasmophilie. Donc toujours son origine, d'où elle vient cette plante. Le sujet bon répondeur, du coup, c'est vraiment la personne typique qui doit le prendre. On vous parle du coup à la fin des troubles de l'humeur, la posologie à prendre pour les troubles digestifs, pour l'alcoolisme, l'insomnie ou le rhume des foins. Pour le rhume des foins, ça m'intéresse, je testerai bien. Donc voilà, une super bible si vous vous intéressez à l'homéopathie. Moi, en général, ce que j'aime faire, je prends le Je m'initie. Par exemple, j'ai le Je m'initie à l'homéopathie. Et si je veux creuser le sujet, je me prends une bible. Et du coup, je termine avec une autre bible, c'est celle de la permaculture. Donc là, c'est de Blaise Leclerc, qui est ingénieur agronome et expert en fertilisation organique. C'est un guide de référence pour jardinier durable. Elle est belle la couverture. Hein. Donc pareil, toujours 29,90 € chez Le Duc. Réchauffement climatique, pollution généralisée, épuisement des ressources, l'agriculture industrielle participe aux grands maux de notre siècle. La permaculture, basée sur une véritable éthique du développement durable et facile à mettre en place, peut nous aider à changer la donne grâce à des actions minimes néanmoins radicales. Il est temps de changer nos habitudes. Donc dans ce livre, on va retrouver l'histoire et les fondements de la permaculture, la naissance du mouvement, les 12 principes de la conception permaculturelle et les mouvements agricoles alternatifs. On va retrouver les bases techniques pour réussir son jardin en permaculture, que ce soit la texture de la terre, les rôles du paillage ou les différents types de compost, etc. On a ensuite des astuces écologiques pour entretenir la fertilité. Et on va parler de toutes les caractéristiques propres des légumes et des fruits, l'ail, la blette, la figue, la noisette, etc. Leurs besoins en éléments fertilisants, en chaleur, en eau. Et inclus dedans 2 cahiers couleurs pour profiter de la permaculture au fil des saisons et réduire son empreinte carbone en adoptant les bonnes pratiques au jardin. Bon, je vais vous montrer un petit peu dedans aussi. Donc voilà, par exemple, là j'ai la fiche de l'ail. Donc vous voyez par exemple toutes les fiches des aliments, elles vont être là. Donc l'ail, on vous explique de quelle famille il est, s'il a besoin de compost, s'il a besoin d'eau, sa résistance au froid, avec quoi on peut l'associer, avec quoi il faut l'éviter, de combien il faut l'espacer dans les rangs et entre les rangs. On vous explique ce que c'est l'ail, sa culture et sa production, sa sensibilité aux ravageurs et aux maladies,
sa récolte, sa conservation, une petite astuce, et ensuite on vous parle des variétés. Et ça va être fait à chaque fois. Pour plein, là j'ai le persil, le radis, le salsifis, le cerisier. Et avant, on nous parle de toutes les choses que je vous ai énoncées. Il est vraiment sympa, il est beau à lire, et il fait très collection. Donc voilà un petit peu tout ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Au final, il y en avait quand même pas mal, mais ce n'est pas des lectures complètes que j'ai faites. Hop, je vous montre tout ça là. Il y avait quand même tout ça. Ça fait quand même pas mal, hein. Mais bon, voilà. Eh bien écoutez, moi j'aimerais bien savoir ce que vous avez apprécié découvrir et vous-même, qu'est-ce que vous avez lu ces derniers temps. Je vous souhaite une belle fin de journée ou une belle journée suivant le moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très vite. Namasté.